Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire consacré aux innovations et solutions techniques autour de la maintenance prédictive et curative. Un grand merci à vous d'être présents parmi nous aujourd'hui, que vous soyez acteurs de la maintenance, responsables de production, décideurs techniques ou tout simplement curieux des nouvelles approches qui transforment la performance industrielle. Au programme de cette session, nous allons explorer les grandes tendances du marché, les enjeux de la filière, les leviers de croissance pour les entreprises et surtout des solutions concrètes qui vont déjà bouger les lignes sur le terrain. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir 3 partenaires experts de la filière. David Legal, directeur technique d'Ariston, accompagné de Cédric Soprani, directeur service chez Ariston, Jean-Yves Béret, directeur de Dispart, et Sohail Kerimissi, cofondateur d'Easy SAV. Des visions complémentaires dont l'objectif est de faire évoluer la maintenance en combinant la data, la technologie et le savoir-faire humain. Nous commencerons avec David Legal et Cédric Soprani qui vont aborder un sujet central pour tous les services après-vente et maintenance. La thématique est la maintenance connectée. Comment optimiser le temps, l'efficacité et la satisfaction client de vos services. Nous élargirons ensuite par la perspective avec Jean-Yves Béret qui nous présentera le contexte du marché et les grands enjeux actuels de la filière maintenance. Puis nous terminerons avec l'intervention de Sohail Kerimissi qui évoquera un thème particulièrement passionnant, les opportunités et leviers de croissance pour les entreprises dans un contexte de mutation technologique et de digitalisation accélérée. Enfin, on va faire une conclusion des solutions existantes et sur la manière dont les entreprises peuvent passer à l'action, déployer des outils concrets et en tirer une véritable valeur ajoutée. Je vous rappelle donc que ce webinaire est enregistré, que vous avez la possibilité de poser vos questions sur la barre de discussion. Nous prendrons le temps d'y répondre à la fin de chaque intervention. Et puis, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Cédric et David. Merci à vous. Bonjour. Bonjour Thierry, merci à tous. Merci à l'UM GCCT pour l'invitation. La thématique qu'on a choisie, c'est la maintenance connectée, optimiser le temps, l'efficacité et la satisfaction client à votre service. On a... alors, hop, ça me bon. Notre flèche. C'est du bas? Ouais. Encore? Ouais. Pardon, c'est les élèves du direct. Ouais. Voilà. À l'agenda, on a 4 points, le contexte marché, la maintenance connectée, les 3 interfaces et puis notre expérience partagée aux professionnels. Tout d'abord, sur le contexte marché, si on repositionne finalement la connectivité, qu'est-ce que c'est? En fonction finalement de la chaîne de valeur, qu'on soit utilisateur, installateur, société de maintenance, on a une vraie réalité, c'est qu'on est de plus en plus connecté. Et quand on dit de plus en plus connecté, c'est aujourd'hui à travers un sondage qui a été fait par Économie le matin. On a 65% des Français qui affirment vouloir vivre dans une maison entièrement connectée. En progression par rapport à 2022, encore mieux, 90% de la génération 18-35 ans possède aujourd'hui un objet connecté. Et quand on parle d'objet connecté, c'est pas uniquement une montre, mais ça peut être aussi des chaudières, des pompes à chaleur, tout équipement finalement qui est relié à la maison de manière générale. La domotique, c'est pas simplement un gadget de confort, ça devient un réflexe et un marqueur générationnel. Contrairement à ce qu'on peut le croire, ce n'est pas un engouement limité aux citadins, mais aussi aux ménages ruraux confrontés à la hausse des coûts énergétiques et qui s'intéressent de plus en plus à la technologie pour rationaliser leur consommation. On a
Quand on parle d'objets connectés, on a un taux d'équipement élevé et aussi un vrai gap générationnel. Les objets connectés bénéficient d'une excellente notoriété auprès des consommateurs français. Il y en a 99% de la population qui ont déjà entendu parler et 79% qui savent déjà ce qui c'est. Le taux d'équipement est élevé dans les foyers dans l'Hexagone, avec 71% des consommations qui en possèdent au moins un. Je pense qu'autour de la table, on a tous un objet connecté dans la poche qui est le téléphone. Et c'est une vraie réalité. On a les motivations, les freins principaux, et ben, c'est à 58% l'amélioration du confort et de la qualité de vie au sein du foyer. Ça reste la motivation principale pour l'acquisition d'objets connectés. Et on le voit dans notre quotidien, la façon dont on vit, la façon dont on travaille, la façon dont on télétravaille pour certains, notre emploi du temps est complètement modifié aujourd'hui. À travers aussi des hobbies, on souhaite passer plus de temps, pour certains avec nos familles, nos amis, nos enfants, et le temps est devenu une ressource clé, et la connectivité peut être une réponse aussi à ça. Qu'est-ce qui m'a amené en fait à poser cette question-là? On est dans la filière chauffagiste notamment, et pour en avoir discuté avec certains professionnels sont dans l'attente. C'est-à-dire qu'ils me disent, bah oui, mais moi j'ai pas la demande de l'utilisateur, elle m'a pas fait la demande pour connecter ma machine. Mais il ne la fera pas parce que pour le consommateur, c'est quelque chose de naturel. On le voit, on a une forte demande de produits connectés aujourd'hui, et c'est devenu quelque chose de naturel d'avoir un produit connecté au sein de la maison. Donc n'attendez pas pour connecter vos produits. En Europe, pour vous partager une vision un peu plus macro, on a environ 1,2 million de systèmes de chauffage connectés à un service de diagnostic à distance avec des produits largement utilisés en Angleterre, en Irlande, en Allemagne également. Les produits, c'est une tendance de connecter ces machines et c'est quelque chose de courant. L'intérêt croissant des entreprises et des consommateurs associé à l'essor des pompes à chaleur devrait porter le chiffre à 5,7 millions d'unités connectées d'ici 2030. Chez Ariston, en quelques chiffres, c'est pas quelque chose de nouveau la connectivité. On a 40 familles produits connectés sur le territoire français, sur les familles de chauffage ou eau chaude sanitaire, à travers différents services, différentes commandes vocales aussi, Apple, Amazon, Google Assistant. Mais quelque chose d'assez intéressant, c'est que notre expérience, elle est forte. On est opérationnel depuis 2016 et basé sur notre retour d'expérience, à travers nos laboratoires d'endurance depuis plus de 20 ans, on sait analyser la data et on sait la mettre à profit finalement du professionnel. Quelque chose d'important, le temps, on sait, on a eu les technologies avançant, le temps de connecter finalement le produit à généralement la box, à la maison. On sait que c'est quelque chose qui est important, mais aussi c'est quelque chose qui doit se faire rapidement. Aujourd'hui, à Ariston, il y a une procédure d'atterrage par le client final en moins de 5 minutes. Voilà. L'utilisateur peut se connecter par lui-même, sans l'aide en fait aujourd'hui du professionnel. Il peut être complètement autonome. Le professionnel, David nous montrera après dans un second temps, pourra après derrière aussi s'appuyer et aider l'utilisateur dans son utilisation. La connectivité aujourd'hui, le retour marché, le retour des professionnels à travers nos technologies réduit de 75% des interventions des professionnels. On a tous vécu au moins une intervention, un déplacement qui s'avérait potentiellement pouvoir être réglé en fait à distance. Et pour rappel, aujourd'hui, on a discuté autour de la table, ce qui fait la richesse des contrats d'entretien, c'est sa rentabilité. Et ce qui vient tuer la rentabilité, c'est des déplacements inutiles qu'on pourrait, et sur des codes défauts, des réparations qui pourraient être réglées très rapidement et à distance. Autre point important, c'est vis-à-vis de l'employabilité. Aujourd'hui, on a une filière chauffage, on a besoin d'attirer des talents dans notre filière, mais c'est quelque chose d'important d'attirer aussi cette nouvelle génération, qui est ce que j'appelle la digital native, qui est connectée finalement aux objets connectés, et rendre plus noble aussi la filière à travers cette connectivité. Et on voit aujourd'hui que les technologies sont présentes, et peut-être que demain, gérer un parc en maintenance se fera aussi peut-être à distance. Et cette nouvelle génération est dans l'attente de ces technologies pour rendre le métier plus confortable. Je viens moi-même du marché du nucléaire, pétrole et gaz, et j'ai fait du réseau de chaleur précédemment.
je peux vous assurer que tous les produits sont connectés, ils sont mesurés. On a ce qu'on appelle des room control qui nous permet en fait de voir le fonctionnement des machines et de prendre des décisions. Donc là, le métier devient moins pénible et devient plus séduisant pour la nouvelle génération. Je vais laisser la main à David Legal, qui est directeur technique chez Ariston et qui va nous présenter un peu plus en détail du coup la connectivité. Oui, excusez-moi. Donc, la maintenance connectée est née d'un besoin partagé, comme l'a dit Cédric auparavant, d'abord pour l'installateur qui répond à une demande de plus en plus importante de ses clients. Les chiffres sont en croissance. Ça permet aussi à l'installateur de se démarquer de ses concurrents et de créer de la valeur sur les produits qu'il propose. Pour le client final, bien entendu, il contrôle à distance ses températures, ses plages de fonctionnement. Il peut à tout moment vérifier ses consommations en kilowatts, ce qui lui permet, entre autres, d'affronter la saison de chauffe beaucoup plus serein. Et enfin, pour le mainteneur, la société qui effectue la maintenance, bien évidemment, cela lui permet d'augmenter son efficacité, d'être mieux préparé à intervenir, et elle offre un service premium à son client, mais aussi elle peut partager les diagnostics avec l'équipe technique d'Ariston en cas de problème. On va voir ça tout de suite. Alors, comment nous avons créé la connectivité dans la société? Nous l'avons segmenté en 3 niveaux, 3 accès. Le niveau numéro 1, c'est celui de l'utilisateur final. C'est lui qui fait l'appairage de sa machine. On l'a dit tout à l'heure, en moins de 5 minutes. Donc il va pouvoir piloter son installation chauffage eau chaude. Il va pouvoir mettre des créneaux au niveau de son démarrage et de son arrêt d'installation. Il va pouvoir suivre ses consommations. Donc, il est complètement autonome sur le pilotage via son téléphone portable. Le niveau 2, c'est celui du mainteneur. Il va avoir toute la visu sur les paramétrages de l'utilisateur, mais aussi surtout sur les paramétrages de la machine, pompe à chaleur et chaudière. Il va pouvoir faire des modifications en temps réel et il va pouvoir regarder et recevoir des codes erreurs de l'installation en temps réel. Et enfin, il a une possibilité avec ActiveCare qui est une fonctionnalité de prédiction. On verra tout à l'heure en détail sur 5 défauts bien précis où il va pouvoir anticiper des interventions. Enfin, le niveau 3, c'est le niveau des interfaces des techniciens d'Ariston qui sont à l'outline. Dès qu'un chauffagiste a une difficulté sur une installation connectée, il peut appeler bien sûr le centre de compétences techniques chez Ariston. Nous avons la même visu que lui sur les appareils connectés et on peut partager le diagnostic et même parfois avec le technocentre au laboratoire dans les usines, partager les mêmes informations que le chauffagiste en direct sur son installation. Donc c'est un partage d'informations qui permet à tous de trouver une solution très rapide. Et de rendre la maintenance plus aisée. Maintenance plus aisée. Donc je disais tout à l'heure, au niveau de la prédiction, nous avons depuis 2016 emmagasiné des centaines de milliers de données et auparavant sur nos laboratoires d'endurance les mêmes données. Ça nous permet donc d'anticiper et de comprendre des apparitions de défauts. Je prends par exemple le cas de la pression de chauffage. Par des mesures en algorithme qui s'exécutent tous les jours, on peut prédire une panne ou un manque d'eau qui va apparaître dans tant de jours grâce à ces mesures. Vase expansion qui n'est pas opérant, on a aussi cette possibilité donc, de mesurer des deltas de pression, des deltas de température anormales sur plusieurs semaines, ce qui nous
ce qui nous indique que le vase est à regonfler ou qui est sous-dimensionné. Même chose pour les vieillissements d'une électrode sur une chaudière à gaz, même algorithme, on mesure ou de contrôle d'ionisation ou des défauts de démarrage de brûleurs, et ça nous permet de communiquer les informations au mainteneur. Même chose sur la charge de gaz frigo et sur un échangeur emboué. Donc ce sont des informations très importantes pour vous, la filiale, pour pouvoir trouver des solutions très rapidement auprès de vos clients. Donc ici, vous allez voir donc, un petit clin d'œil au niveau de la maintenance connectée, comment ça fonctionne chez un fabricant de chaudières murales et de pompes à chaleur. En un clin d'œil le matin, au bureau, le technicien a la vue sur toutes ces installations connectées. Sur celles qui fonctionnent, bien entendu, mais aussi sur celles qui sont tombées en panne ces dernières heures. Cela va lui permettre de se focaliser immédiatement sur celle où il doit apporter son attention. Il va consulter premièrement la liste des codes d'erreur en mémoire, vérifier les paramètres un à un qui ont été enregistrés à la mise en service et les modifier en direct si besoin, sans se déplacer. Analyser les erreurs, préparer au mieux l'intervention du technicien qui devra se déplacer, le cas échéant, chez son client. Sur une PAC, y a-t-il besoin de mobiliser le technicien qui a des compétences frigo ou de faire intervenir un technicien qui est plus spécialisé sur l'hydraulique? Dans certains cas de figure, la panne peut être réinitialisée à distance. Pour chaque code d'erreur, le système propose une aide diagnostique sous forme de questions-réponses. Si le diagnostic nécessite le remplacement d'une pièce, l'accès au catalogue des pièces de rechange permet de simplifier les dispatchs de commandes. Les journaux d'activité vont, eux, permettre de vérifier la lecture de capteurs et de sondes. Aujourd'hui, sur une pompe à chaleur, on a entre 15 et 30 capteurs et sondes. Sur une chaudière, entre 10 et 15. Le journal d'activité va permettre, sur un graphique, de visualiser le fonctionnement de chaque élément. Le technicien choisit le moment à vérifier sur son graphe en fonction de l'heure de la panne. Par exemple, on a vu que la sécurité de surchauffe s'était déclenchée cette nuit à 22h45. Pour affiner son diagnostic, le technicien va pouvoir isoler une période juste avant l'apparition du défaut et se focaliser sur les températures lues par les sondes départ-retour et le fonctionnement de la pompe durant cette période. Bien entendu, tous ces éléments, il peut les partager à la hotline avec les techniciens d'Ariston, puisque l'appareil connecté est visible en lecture aussi avec l'équipe technique. Le menu professionnel est bien sûr toujours disponible pour le technicien. Il peut les changer à la demande. Et la personnalisation du graphique est simple et intuitive. Maintenance connectée, l'outil indispensable pour le chauffagiste. Je pense qu'on a terminé côté Ariston. On était sur voilà, notre dernière slide. On vous remercie à tous et libre aux questions finalement à la fin de cette session. Eh bien, merci à vous deux pour cette présentation très concrète. On a une question de Nicolas
Certains clients souhaitent avoir une seule application pour contrôler leur maison, ce qui est difficile à faire pour une maison connectée. Aujourd'hui, il y a besoin de plusieurs applications. Les thermostats connectés se limitent au contrôle de la température lorsqu'une certaine marque propose de rentrer dans l'appareil. Comment les industriels pourraient-ils nous aider à simplifier et apporter un maximum de possibilités de diagnostic? Alors, c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, nous laissons seulement la possibilité au niveau 1, c'est-à-dire au niveau utilisateur, la commande des températures, la commande des périodes de chauffage. Nous laissons seulement aujourd'hui la possibilité à des fournisseurs extérieurs de prendre la main là-dessus. Nous sommes actuellement nous avons des groupes de travail avec certaines applications pour pouvoir les rendre plus homogènes. C'est un travail qui prendra malheureusement un peu de temps. Si on pourra poser la même question autrement, est-ce que l'API de cette application est intégrable sur elle est en cours d'intégration. Ok, je pense que c'était ça, parce que dans une seule maison, c'est difficile de trouver toutes les pompes à chaleur, les chaudières ainsi, de la même marque, donc on a intérêt à les avoir toutes sur une même application. Si on arrive à intégrer toutes les API sur une même interface, ça facilitera énormément la tâche, que ce soit pour l'utilisateur, ainsi que pour l'installateur ou bien le mainteneur. Ok. Très bien, on va passer à la deuxième partie sur le contexte de marché et les enjeux de la filière maintenance avec Jean-Yves Béret. Merci, bonjour à tous. Nous sommes heureux d'avoir avec Soel l'occasion d'aborder le sujet de la maintenance et de l'entretien, que nous pensons être un véritable levier pour les entreprises, un véritable levier de croissance et un véritable atout pour baisser les émissions de CO2. Je m'appelle Jean-Yves Béret, donc je suis depuis 40 ans dans le milieu du CVC et je dirige depuis 4 ans Dispart. Donc Dispart, c'est spécialiste de la pièce détachée de chaudières, de plaques et de clim pour les enseignes de CDO et de Clim+. Nous sommes environ 150 personnes, service commercial, service technique, une hotline, base logistique, et nous offrons des solutions pour les professionnels du CVC dans le cadre de leurs activités de maintenance et d'entretien. Bonjour à tous, merci Jean-Yves. Moi je m'appelle Soel Kerimsi, je suis le cofondateur de ISAV. Moi je me souviens, j'ai toujours été dans le génie climatique, je suis fils et petit-fils d'artisans chauffagistes. J'ai essentiellement travaillé sur le terrain en conduite de travaux et puis je me suis intéressé à la maintenance depuis 2018. C'est un secteur qui est assez passionnant et je me suis rapidement rendu compte qu'en développant sa maintenance, il y avait pas mal de contraintes. Et c'est pour cette raison que j'ai créé du coup ISAV en 2020 avec mon associé Maxime Bonhomme. ISAV, c'est une solution digitale qui permet d'accompagner les pros du CVC dans leur diagnostic de panne et plus largement bientôt dans leurs interventions. On est basé à Metz, il y a 18 collaborateurs, donc c'est une jeune entreprise et on a aujourd'hui plus de 5000 clients. Donc avec Jean-Yves aujourd'hui, on a souhaité aborder 3 points avec vous. Déjà poser un petit peu le contexte du marché actuel et notamment sur la partie installation. On voit qu'il se tend un peu et l'idée c'est d'en causer. Les enjeux de marché, c'est quoi l'enjeu du marché du génie climatique à 5, 10 voire à 15 ans? L'idée c'est de se projeter le plus loin possible. Et surtout le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est essayer de vous convaincre, pour ceux qui le seraient pas encore, que développer une activité de maintenance dans son entreprise de génie climatique, c'est très vertueux. Et voilà, on a sorti quelques bénéfices pour vous montrer ça. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive, il y en a plein, mais on a sorti quelques clés. Et à la fin, on vous parlera aussi des solutions qu'on propose du coup en partenariat avec Dispart pour traiter justement la maintenance préventive et curative. Jean-Yves, je te laisse la parole pour démarrer. Je vais vous parler un peu du contexte et des enjeux de ce marché de la maintenance et de l'entretien.
Tout d'abord, il existe aujourd'hui en France une conscience écologique qui est de plus en plus forte. On trie ses déchets, il y a des achats de véhicules électriques ou hybrides, on isole les logements. Un peu plus près de nous, on peut équiper son installation de chauffage d'une régulation, d'un thermostat. On peut aussi changer sa chaudière par une chaudière avec un rendement meilleur. On peut aussi la changer par une pompe à chaleur. Si on prend ces deux derniers exemples, il y a un certain nombre d'événements qui sont extérieurs à la volonté des Français qui freinent le développement et la mise en œuvre soit du remplacement du parc, soit de la mise en place d'un certain nombre d'éléments pour améliorer les rendements. On a d'abord le marché de la construction neuve. Il y a des reprises partielles, mais il y a toujours des tensions persistantes sur ce marché-là. Si on regarde en 2024, les mises en chantier, c'est 21% de mises en chantier en moins. On a aussi les transactions immobilières qui sont en forte baisse depuis quelques années, alors qui repartent un peu à la hausse, mais ça reste fragile en termes de transactions immobilières. Une transaction immobilière qui ne se fait pas, c'est souvent une chaudière qui n'est pas remplacée. Quand la transaction se fait, la chaudière est souvent remplacée. Une baisse des aides pour les ménages, ou plutôt des aides qui ne sont pas tout à fait stables. En tout cas, on se pose tous les ans la question de savoir quelles sont les aides pour l'année suivante. Tensions internationales. Voilà, on sait tous qu'on a un certain nombre de tensions internationales et de tensions locales en France. Et ces tensions internationales ont un effet direct sur le niveau d'épargne des Français, le plus haut depuis 1970. Alors, j'ai mis un chiffre, 6 000 milliards, probablement au-delà de ça. Hein. Il n'y a pas tous dans les 6 000 milliards, mais un niveau d'épargne qui est très, très, très élevé chez les Français. Et la conséquence de tout ça, ça marche peu. C'est un retrait de 10% en 2024 du nombre de générateurs vendus sur le marché français. Voilà, donc une prise de conscience écologique, mais un certain nombre de freins pour vos entreprises, et en tout cas pour le développement de la vente de pompes à chaleur ou de chaudières. En même temps, on a un marché qui se porte très bien, c'est le marché des pièces détachées. C'est 2% de hausse en 2024, c'est 4% de hausse en 2025. Donc voilà un marché qui se porte bien. Et puis des Français qui sont de plus en plus à la recherche de renseignements, de tutos. Et c'est pas bien, hein, pour dépanner même leur chaudière, pour essayer de trouver des solutions quand ils ont une chaudière en panne. Et puis, quelque chose qui rentre dans la tête des Français, c'est cet indice de réparabilité. Alors pas présent aujourd'hui dans les chaudières ou dans les pompes à chaleur, mais présent dans l'électroménager, présent voilà, dans les téléphones. Et dans l'indice de réparabilité, il y a réparabilité. Donc ça veut dire que les gens s'attendent à ce qu'on puisse aussi faire la maintenance de leur équipement de chauffage et donc les réparer. Donc voilà, donc une conscience écologique, des freins, et en même temps un marché qui se porte bien, c'est le marché de la maintenance. Une fois qu'on a dit ça, quels sont les enjeux de ce marché de la maintenance et de l'entretien? Alors d'abord, c'est un enjeu écologique. Par la baisse des émissions de CO2 et par l'augmentation de la durée de vie des équipements. On le voit aussi dans l'automobile, hein, les équipements automobiles vieillissent de plus en plus. Entretenir régulièrement sa chaudière et sa PAC, ça permet en fait d'augmenter le rendement en fait, de sa chaudière. Et donc augmenter le rendement, c'est aussi dépenser moins d'énergie. Donc c'est vertueux pour la planète et la baisse des émissions de CO2. Ça permet aussi de faire de la prévention. Plus on va voir la chaudière, plus on fait de prévention. Donc on parle de maintenance préventive et non pas prédictive comme vous l'avez abordé, mais plutôt préventive. Et la maintenance préventive, c'est moins de déplacement. C'est aussi bon pour la planète, c'est aussi bon pour les émissions de CO2, la baisse des émissions de CO2. Et puis ça permet aussi d'équiper les installations plus anciennes, par exemple de thermostat ou de régulation, j'en ai parlé tout à l'heure. Puis assurer la maintenance des chaudières et des PAC, ça permet d'augmenter mécaniquement la durée de vie des équipements. Si on regarde le parc, alors ce sont des estimatifs, bien sûr,
regardons deux catégories de produits. Les chaudières gaz. Les chaudières gaz, le parc à entretenir à l'horizon 2035 sera de 11,5 millions de chaudières gaz. Donc un parc conséquent, certes en baisse, mais encore conséquent. Et puis regardons les pompes à chaleur RO et les pompes à chaleur RR. Le parc à entretenir à l'horizon 2035 passera de 1 à 6,5 millions. Donc 5,5 millions de pompes à chaleur et de clim à entretenir. L'entretien de ces produits, pour prendre les derniers, sont souvent négligés par les clients particuliers. On considère qu'une clim, ça fonctionne comme un frigo. À quoi bon entretenir une clim? Alors qu'en fait, si, il faut entretenir une clim. En dehors de la réglementation qui existe, il est important d'entretenir sa clim, il est important d'entretenir sa PAC. Donc un marché de l'entretien et de la maintenance qui est en croissance pour les années à venir et qui est un vrai levier de croissance durable pour toutes les entreprises du CVC. Voilà, donc j'ai essayé de faire un panorama complet du contexte et des enjeux. Souhail va maintenant vous parler des 4 avantages que vous pourriez mettre en avant dans le cadre de vos activités de maintenance et d'entretien. Merci Jean-Yves. Je t'en prie. En fait, on voit bien, en effet, après ce qu'a dit Jean-Yves, en fait, qu'il y a un vrai virage à prendre sur à la fois la transition côté ENR, mais aussi sur la maintenance. Mais concrètement, en fait, pour vous qui nous écoutez aujourd'hui, c'est quoi les bénéfices que vous pouvez avoir en développant une activité de maintenance? On en a listé 4, évidemment, il y en a plein. Donc, je pense que vous allez poser dans les questions, il y en a plein d'autres, mais on a pris les 4 qui nous paraissent les plus intéressants. En premier, on est convaincu qu'en fait, c'est un vrai marqueur de différenciation. C'est ce qui fait la différence vis-à-vis de vos concurrents, de proposer un service maintenance pour plusieurs raisons. En fait, on voit bien, et c'est assez intégré dans l'automobile, quand on achète une voiture, le coût d'une voiture est quand même assez élevé aujourd'hui, hein, c'est entre 30 et 40 000 euros, donc c'est un vrai investissement. Mais c'est également pareil pour une installation. Quand on remplace une chaudière ou une pompe à chaleur, c'est des coûts qui peuvent aller jusqu'à 20 voire 25 000 euros pour le remplacement d'une installation de pompe à chaleur. Et donc ça représente un vrai investissement pour un client final. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, un client qu'on ne va pas bien accompagner dans la prise en main de cette installation et qu'on ne va pas accompagner sur la durée de vie d'installation, il va forcément être beaucoup plus hésitant et réfractaire. Et aujourd'hui, on voit que si un client a le choix entre deux devis, le devis d'un artisan qui propose uniquement l'installation et un autre devis d'un autre artisan qui propose l'installation plus la prise en main plus la maintenance, en fait on va davantage s'orienter sur ce deuxième devis et donc ça va vous permettre en fait à vous de convertir davantage de devis et convertir surtout davantage d'opportunités en chantier. Donc ça c'est vraiment intéressant pour vous. Ça permet aussi de renforcer votre image de marque parce que forcément quand on développe son activité de maintenance, on a une image aussi robuste et solide, ça veut dire qu'on ne laisse pas tomber nos clients, hein. Quand on a un problème, on revient chez son client et on fait ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, on sait que il y a plus de 70% aujourd'hui des consommateurs et des clients qui déclarent rester fidèles à une entreprise qui propose un service maintenance. Donc on voit à quel point c'est important aujourd'hui pour les Français, pour les clients, en fait, de s'adresser à un service de maintenance. Donc ça, c'est vraiment le premier bénéfice. Le deuxième, c'est le contrat de maintenance. Donc le contrat de maintenance, c'est bien plus qu'une source de revenus durables. On en a parlé encore ce matin autour d'un café. Pour moi, c'est un vrai modèle économique durable. Donc ça va plus loin qu'une source de revenus. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, le contrat de maintenance va vous permettre d'être beaucoup plus prédictible. On va pouvoir générer des revenus récurrents. Là où aujourd'hui, c'est compliqué de prévoir des chantiers à 3, 4, 5 mois, en fait, les revenus de la maintenance, on sait exactement à quel moment ils vont arriver et de combien ils vont être. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui est hyper intéressant. La deuxième chose qui est intéressante à mes yeux, c'est que vous allez pouvoir identifier de nouvelles affaires chez vos clients. En mettant le pied chez votre client, en fait, vous allez discuter avec lui de l'évolution de ses besoins, de sa vie en général. Et dans tous les foyers, sa vie, il y a des évolutions. Et donc, on peut agrandir sa maison, on peut changer sa salle de bain, on peut, je sais pas moi, poser un adoucisseur parce qu'on a des problèmes de traitement d'eau. Et donc on va avoir des besoins qui vont se dégager dans la vie des gens. Et en fait, ces besoins, on va être là pour les entendre. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir les identifier. Et donc, ça va être vraiment
la maintenance, un vrai générateur de business pour la personne qui le fait. Et donc ça, c'est assez puissant. Puisque ça peut vous éviter en tout cas de faire de la publicité, de payer de la publicité. Donc ça c'est vraiment du business qui rentre naturellement. Et puis on en a encore parlé ce matin, comme quoi le sujet est vraiment intéressant, c'est la trésorerie. Donc on sait qu'aujourd'hui 100%, allez j'abuse, peut-être 99% des entreprises qui font faillite, c'est dû à un problème de trésorerie, c'est toujours un problème de trésorerie. Après derrière le problème de trésorerie, ça peut être un problème de besoin en fonds de roulement, ça peut être un problème de créance ou de dette client, il y a plein de problèmes qui se cachent derrière, mais l'avantage c'est qu'encore une fois là, la maintenance, elle va vous permettre de stabiliser votre trésorerie et de la prévoir sur plusieurs mois, voire plusieurs années, et surtout avoir une répartition des interventions qui est beaucoup plus lisse sur l'année. Donc ça va vous permettre de mieux vous organiser dans votre entreprise. Et là, on dit qu'en moyenne, c'est à peu près 20% de revenus grâce à la maintenance. Donc si vous faites de l'installation, vous pouvez avoir 20% de revenus récurrents grâce à la maintenance préventive. Donc c'est quand même des revenus qui sont assez significatifs pour vous. Troisième bénéfice, c'est la satisfaction client. Avoir un service de maintenance aujourd'hui, c'est créer une vraie relation de confiance avec vos clients. Déjà parce que ça va vous permettre d'éviter tout un tas de problèmes. Alors aujourd'hui, il faut se le dire, personne n'est parfait. Quand on a une entreprise d'installation, tout le monde a des problèmes, même ceux qui font bien leur travail. Et donc on peut avoir à la mise en service ou lors de la durée de vie de l'équipement certains problèmes qui sont liés soit, ce matin on en parlait encore, au dimensionnement, à la machine ou ce genre de choses. Et en fait, le fait d'avoir un service maintenance va vous permettre tout de suite d'anticiper et de traiter rapidement ces réclamations et ces litiges. Et on va pouvoir quasiment diviser par deux les litiges grâce à un service maintenance parce qu'on est réactif, on vient chez son client. Et donc ça, c'est vraiment vertueux. Et c'est pareil, un client qui est satisfait, c'est un client qui va vous recommander et un client qui va faire des avis. Et aujourd'hui, on sait que les avis, c'est quelque chose de très très important. On le voit tous dans nos vies personnelles. À chaque fois qu'on choisit un restaurant, on regarde les avis avant. C'est exactement pareil pour vos clients finaux. En fait, quand ils vont choisir un artisan, ils vont regarder les avis dans plus de 88% des cas. Donc c'est quand même un chiffre qui est assez intéressant. Et ça veut dire que vous aussi, vous devez absolument du coup solliciter vos clients pour mettre des avis favorables. Et enfin, le dernier avantage que ça procure, clairement, la maintenance, c'est un levier de RSE concret. Donc c'est un terme qu'on a souvent utilisé, qui est assez galvaudé par les grands groupes, la RSE, responsabilité sociale des entreprises. Mais concrètement, pour une TPE, en fait, c'est assez clair. Ce que ça veut dire, c'est de la performance durable. Ça veut dire informer le client sur les bons gestes à avoir. Par exemple, on s'aperçoit que le client n'a pas de thermostat, on va lui proposer un thermostat, on va pouvoir lui proposer de le connecter pour anticiper les pannes. Et donc ça, c'est des choses qui paraissent être du bon sens. Et aujourd'hui, c'est ça la RSE pour une petite entreprise à mes yeux, c'est du bon sens. Et donc la maintenance préventive, elle a deux effets positifs. C'est comme le disait Jean-Yves, prolonger la durée de vie des équipements et améliorer le rendement énergique en proposant des services complémentaires type des embouages. Encore une fois, on en a parlé ce matin. Aujourd'hui, c'est essentiel quand vous remplacez une installation de passer par la case des embouages parce que ça va nettement améliorer le rendement de l'installation. Et forcément, si on améliore le rendement à la fin, c'est aussi ce levier-là RSE que le client va ressentir tout de suite sur sa facture, entre 8 et 10% de consommation économisée sur sa facture. Et on sait à quel point aujourd'hui c'est assez tendu sur les fins de mois pour les Français, et donc ça c'est un levier intéressant. Et puis c'est aussi une image qui séduit de plus en plus de Français, la RSE, et donc c'est un vrai argument commercial que vous devez utiliser aussi sur votre site internet, sur vos devis, en rendez-vous client. Aujourd'hui, il y a quasiment 7 Français sur 10 qui disent en fait qu'ils consomment davantage de services d'entreprises engagées. Donc c'est quelque chose qui est très regardé aussi aujourd'hui par les Français. Donc finalement, nous, avec Jean-Yves, ISSAV Dispart, on a cette vision commune qu'on vous partage, c'est de dire
développer en fait son activité de maintenance, c'est vraiment vertueux pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Alors évidemment, je suis pas en train de vous dire que développer son activité de maintenance, ça ne génère aucun problème. Il y a des problèmes qui sont liés à la maintenance, il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir des astreintes à gérer, il y a forcément des cailloux dans la chaussure. Et donc c'est quand même assez compliqué de développer une activité, mais nous aussi on est là aujourd'hui, c'est aussi pour vous proposer des solutions, pour vous permettre de répondre en tout cas à ces problématiques. Donc sur la partie maintenance, on va dire curative, toute maintenance curative, elle commence toujours par un diagnostic et un pré-diagnostic, et c'est ce qu'on propose nous avec la solution ISSAV. Donc je le rappelle, ISSAV c'est une solution multimarque qui permet en fait, qui vous permet à vous d'accéder à toute l'information technique en temps réel, qui va vous permettre deux choses. C'est de gagner du temps en intervention, quand on est face à son équipement, et de ne pas chercher la notice sur Google, d'éviter l'appel hotline, de soulager nos amis de chez Ariston avec des appels un lundi matin quand il fait moins de degrés. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, si on peut aller plus loin, c'est complètement d'éviter le déplacement. Vous en avez aussi parlé tout à l'heure. Je pense qu'il y a beaucoup de dépannages aujourd'hui qui peuvent être évités grâce à un pré-diagnostic, tout simplement juste avant d'aller chez son client. Donc ça c'est vraiment sur la partie diagnostic. Une fois qu'on a fait vous avez fait le pré-diagnostic ou le diagnostic de la panne, donc le bon diagnostic, il s'agit maintenant d'aller déterminer la bonne pièce détachée et de la commander. Et là, nous avons avec ISSAV un lien fort entre les deux applis qui permet, une fois que le diagnostic est posé, d'aller commander, et ce n'est pas une obligation, la pièce détachée sur dispart.fr. Donc on a un lien entre les deux entreprises. Donc qui est fort, mais nous avons aussi assez traditionnellement les autres canaux. Le premier qui est le site internet dispart.fr, dans lequel vous retrouvez en fait les vues éclatées de l'ensemble des modèles de chaudières, de packs et de clim du marché, ce qui permet là aussi de commander la bonne pièce détachée. La bonne pièce détachée commandée évite de devoir en commander plusieurs et de se déplacer plusieurs fois. Donc là aussi c'est vertueux pour la planète. Mais nous avons aussi traditionnellement nos points de vente. Nous sommes hébergés Dispart dans les points de vente CDO avec du stock de proximité, des équipes commerciales itinérantes ou sédentaires. Et puis un troisième canal qui est le canal d'une hotline, 25 personnes aujourd'hui basées à Nanterre, dont 15 techniciens qui répondent techniquement aux besoins, à vos besoins, pour déterminer encore une fois la bonne pièce détachée. Et ensuite, une fois que cette pièce détachée est déterminée, la récupérer, c'est aussi pouvoir passer des commandes avant 19h sur le site dispart.fr pour être livré le lendemain à l'adresse de votre choix, c'est-à-dire soit dans une agence, soit chez vous, soit directement chez votre client, pour être sûr que la pièce est bien disponible au moment où vous intervenez pour faire la réparation. Voilà, un certain nombre d'éléments mis en place sur l'intégralité du parcours entre ce pré-diagnostic jusqu'à récupérer la pièce et faire donc le dépannage. Après ces solutions proposées pour la maintenance, je laisse la parole à Soel pour les solutions proposées pour l'entretien. Exactement, on a également des solutions qui sont plutôt basées sur la maintenance préventive. Donc déjà, pour commencer, on peut dire une chose, c'est il y a aussi un défi qu'on voit arriver sur la maintenance, c'est la digitalisation. Aujourd'hui, c'est important en tout cas pour vous de digitaliser votre cœur d'activité pour plein de raisons. C'est un métier qui est exigeant, qui est en mobilité. Vous avez des besoins de réactivité, de traçabilité vis-à-vis de vos clients. Et pour toutes ces raisons-là, on pense que digitaliser son activité, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est l'attestation d'entretien digitalisée sur tous les équipements du génie climatique, donc pompe à chaleur, chaudière, clim, bois, voilà, et j'en passe. Et donc ça, c'est vraiment important. Et aussi toute la partie gestion du parc et des rappels. Tout à l'heure, Ariston le disait, la data, c'est la clé. On est persuadé aussi que la data, c'est la clé, parce qu'en fait, elle va permettre de mieux préparer ces interventions, elle va permettre d'anticiper et elle va permettre de prendre des prises de décision plus éclairées. Donc si on sait le nombre d'appareils qu'on a sur notre parc, les marques qu'on a et les pièces qui tombent le plus souvent en panne, en fait, ça va nous permettre de prédire beaucoup mieux en fait notre business par la suite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on propose aussi avec ISSAV, c'est la possibilité de digitaliser ces attestations et aussi de rappeler chaque année ces interventions.
Et on propose également le suivi, la gestion du parc outils, hein, parce que pour bien travailler, pour bien faire sa maintenance, il faut des bons outils forcément. Et donc là, il y a aussi tout un enjeu, et notamment sur la partie froid, d'étalonner chaque année son appareillage, hein, dans le cadre de l'attestation de capacité à détenir des fluides frigorigènes. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on propose aussi, hein, en collaboration avec Dispart, c'est-à-dire que nous, on suit le parc machine, et puis Dispart va proposer derrière l'étalonnage dans les agences. Et donc voilà. Donc ça, c'est important aussi de le proposer. Donc voici, ça c'était le parcours en tout cas pour l'entretien. Et ben voilà, on en a fini. Jean-Yves, merci pour votre écoute, et si vous avez des questions à propos de la présentation, et tout de suite. Eh bien, merci à vous deux, merci Jean-Yves et merci Sohail pour cette intervention et surtout pour cette vision globale et stratégique du secteur. Nous avons une question de Nicolas. Sommes-nous obligés de travailler avec Dispart en utilisant EasySAV, et y a-t-il des liens avec d'autres fournisseurs? Alors, je vais répondre sur la première partie et puis tu répondras sur la deuxième partie. Donc la première partie, c'est non, il n'y a absolument pas d'obligation de travailler avec Dispart, je l'ai dit dans ma présentation. C'est une proposition que l'on fait, mais ce n'est pas une obligation. Maintenant, y a-t-il d'autres distributeurs qui sont encapsulés sur EasySAV? Je laisse Sohail répondre. Non, mais c'est une question pertinente qu'on nous pose assez souvent. Nous, c'est vrai qu'on est une solution de diagnostic, hein, donc on n'a pas pour vocation en fait de proposer la commande de pièces. Évidemment, on s'est rapidement rendu compte en proposant EasySAV à nos utilisateurs que en fait la demande de commande de pièces venait naturellement. C'est-à-dire que quand on fait un diagnostic, on a naturellement besoin d'identifier la pièce. Donc c'est pour ça qu'on a proposé les listes de pièces et les éclater et de la commander. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que on a fait ce rapprochement avec Dispart il y a quelques années parce que aujourd'hui Dispart, faut le dire, ça fait partie des numéros 1 sur le secteur. Ça fonctionne très bien. Nous, c'est pas notre vocation, donc on va pas proposer d'autres distributeurs. Après, si des fabricants veulent travailler avec nous, on n'est pas contre de proposer de la pièce d'origine constructeur, et ça on y tient, ça c'est hyper important pour nous. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas bridé par le choix, en tout cas, de commander une pièce chez Dispart. Après, c'est vrai que sur la solution en elle-même, on ne propose pas d'autres distributeurs. N'hésitez pas à poser vos questions dans la barre de discussion. L'occasion d'avoir nos experts en direct pour répondre à vos demandes. Cédric, selon vous, quelles sont aujourd'hui les attentes principales des installateurs en matière de services connectés? Alors, quelles sont les attentes des installateurs sur les services connectés? L'attente première, à mon sens, c'est de leur faire gagner du temps. Le temps, aujourd'hui, on est pris par le temps et gérer les priorités et la compétence. Pour moi, c'est le temps, la priorité et la compétence. Et à travers la connectivité, c'est une solution pour répondre à ces trois piliers-là. La compétence, David en a fait mention, en fonction du type de panne, on peut envoyer un technicien plutôt senior ou un technicien plutôt junior. Voilà. C'est un luxe d'envoyer un technicien senior sur une panne qui est très basique. Ça, c'est la première chose. C'est normal. Et aujourd'hui, et quand on parle de priorité, c'est ça aussi, c'est quelle priorité on donne aussi à un type de panne. Est-ce qu'on va se déplacer sur une panne qui est basique? Il y a souvent ce phénomène sur les chaudières, remplir la chaudière d'eau, le remplissage, c'est un luxe aujourd'hui. Alors, pour les puristes, ils vont nous dire, mais on aime être en présence du contact client, on aime voir les clients, certes, mais les clients sont de moins en moins disponibles aussi. Recevoir un technicien chez soi, c'est prendre du temps personnellement. Alors ça fait plaisir aux techniciens, mais personnellement, il faut avoir le créneau disponible. Voilà. Et puis après, la compétence, aujourd'hui, à travers les outils connectés, on aide aussi les techniciens à monter en compétence en leur apportant finalement des solutions, du guide de choix et un arbre de cause qui permet aussi de sélectionner sans risque, voilà, peut-être avec un peu plus d'assurance, la pièce des sachets à sélectionner.
Je vais rebondir sur ça. Je vais vous poser la question, mais après je vais aussi vous poser la même question, mais autrement. On a parlé d'une base de données que vous êtes en train de collecter de mémoire. Vous avez dit depuis 2016 avec tout ce qui est connecté et ainsi de suite. Est-ce que, et on voit bien avec le développement maintenant de l'intelligence artificielle et compagnie, est-ce que vous arrivez, et puisque surtout aujourd'hui on parle de la maintenance prédictive et curative, de prédire des pannes, parce qu'on sait bien qu'il y a certains fabricants, il y a certains systèmes qui sont hyper sophistiqués pour les data centers et ainsi de suite, qui, par exemple, j'ai eu le cas pas mal de fois, en détectant une vibration 2 semaines à l'avance, un changement de comportement de vibration de la machine, on arrive à prédire une panne et intervenir avant ça. Donc, est-ce que vous êtes en train de travailler sur ça? Est-ce que vous êtes en train de développer cette démarche avec vos produits? Et après, je vais rebondir sur ça pour IZSAV. Bien sûr, avec notre fonction Ariston Care, la collecte de données depuis 2016 et même bien avant avec nos laboratoires d'endurance, nous avons sur déjà 5 grandes thématiques de défauts la possibilité de prédire de manière très précise un défaut qui peut apparaître d'ici une semaine, d'ici un mois, d'ici 3 mois. Ça là-dessus, on a vraiment bien travaillé et ces collectes d'informations permettent de régénérer un petit peu notre base de données et d'affiner les résultats. Donc là-dessus, bien entendu, on a la possibilité de le faire. Concrètement, un échangeur en bouée, on en parlait tout à l'heure, un échangeur en bouée aujourd'hui avec des séquences de lecture de température, nous sommes capables de donner un niveau d'embouement d'un échangeur et de lui dire au mainteneur, attention, d'ici 3 mois, tu vas devoir absolument soit nettoyer ton échangeur, soit le remplacer s'il est emboué. Sur une sonde d'ionisation, c'est la même chose, c'est très simple. On contrôle une ionisation, on fait un check sur des loupés de démarrage de brûleurs et on est capable de dire avec des fréquences bien précises qu'une sonde d'ionisation doit être remplacée très prochainement. Donc là-dessus, bien entendu... C'est ça qui influence, d'après ce que vous avez montré tout à l'heure, la fréquence de mesure entre chaque mesure en fonction de type, si on parle de brûleur, si on parle de capteur, Exactement, sur une pression chauffage, on mesure tous les jours la pression chauffage et chaque différence nous permet de voir la fuite potentielle. Sur une fuite frigo, pareil avec un mesure avec un manomètre ou bien de pression, de pression, de delta P, de fréquence de compresseur, on a cette possibilité-là de le faire. Là où hier, finalement, le technicien aurait dû se déplacer à plusieurs reprises pour mesurer ses pressions, ses températures. Aujourd'hui, à travers les systèmes connectés l'IA, on n'a pas besoin de se déplacer, on peut le faire à distance pour mesurer ces pressions-là, donner la tendance et potentiellement prédire des choses. Et la prédiction. Et un mot que je voulais rajouter par rapport à votre question précédente, c'est cette précision pour le chauffagiste. C'est-à-dire que le système connecté permet à l'intervenant d'être beaucoup plus précis lorsqu'il intervient. Peut-être d'intervenir parce qu'il doit se déplacer. Même un peu en retard, mais exactement. Au moins il a les antécédents et il pourra savoir les causes ou bien les raisons de cette panne. Exactement. Et de checker, de vérifier entre le tir de son client sur les pannes éventuelles et la réalité de la machine et des codes d'erreur. Ouais. C'est très clair. Une chose importante aussi, on a parlé tout à l'heure que notre parc installé en France actif, il est de 45 000 produits connectés. Ouais. Mais il n'est que de 15% de la totalité du parc potentiellement chez nous connectable. Donc c'est un véritable enjeu qu'on a. On est très en retard par rapport à nos collègues italiens, chauffagistes italiens ou chauffagistes espagnols. On a beaucoup à faire et le message qu'on voulait communiquer avec Cédric aujourd'hui, c'est un appareil connectable, connectez-le. Quelle que soit la marque, quel que soit le produit, connectez-le parce que c'est de la précision, c'est du professionnalisme que vous mettez envers votre entreprise. Est-ce que vous avez identifié quels sont les freins à la connexion? Parce que 15% c'est quand même pas beaucoup. Le premier frein, c'est
la complexité d'appairage. Ok. Ça, c'est le frein principal. Mais on se rend compte, et on l'a dit tout à l'heure, Cédric, en commençant l'intervention, on a fait un appairage pour le client final de manière très simple. En moins de 5 minutes, il se connecte. Et à partir du moment où lui est connecté, le professionnel s'accroche à cette connexion et ça part. C'est vraiment très simple. Moins de 5 minutes. Après, on a beaucoup de croyances à fonder autour de la connectivité. Comme je disais en introduction, on attend que le client nous le demande, mais pour le client, c'est natif. C'est une demande qui est naturelle. Donc, il n'a pas besoin de le demander. Pour lui, c'est un acquis. Et puis, le deuxième point, le troisième point, il ne faut pas le négliger, c'est le changement. Voilà, on a complètement changé nos habitudes. Il faut prendre confiance, il faut se lancer. Les débuts sont toujours un peu compliqués quand on se lance dans une nouvelle technologie. Mais une fois qu'on y a pris goût, et puis c'est un peu comme un athlète qui s'exerce de manière quotidienne pour aller jouer son match de foot, il passe beaucoup de temps à s'entraîner pour faire son match de 90 minutes, et une fois qu'il est entraîné, ça devient une routine dans son organisation et dans ses habitudes. Il y a un deuxième élément qui est très important à rappeler ici, c'est que le fabricant n'est pas propriétaire de la connexion. C'est l'utilisateur final et le professionnel. Le fabricant n'est là qu'en visuel, nous faisons juste que de la lecture. Donc il est hors de question, avec des règles RGPD hyper strictes, d'exploiter la donnée. La donnée, nous l'avons seulement en visu lorsque le client... Et ça, il faut bien l'expliquer, que ce soit au mainteneur, l'installateur et au client final aussi. Exactement. Parce qu'on a toujours cette crainte de perdre nos données, d'avoir une visite. C'est comme ce qui s'est passé avec les compteurs Enedis, c'est comme ce qui... On a toujours cette crainte, donc c'est bien de l'expliquer. C'est rappelé, c'est signé sous forme de contrat. Lorsque le professionnel signe un contrat de partenariat de la connectivité avec son client, c'est lui qui le signe avec son client, avec des règles RGPD très claires. Parfait. Pour Easy SAV, Easyspark, en fait, est-ce que, avec la visibilité que vous avez, Souhail, tu as dit tout à l'heure que vous avez plus que 5000 abonnés maintenant, est-ce que vous arrivez à dénicher ou bien à trouver des pannes sérielles, que ce soit par la fourniture des pièces détachées chez Easyspark, en fonction, on ne va pas citer des marques, mais je ne vais pas dire d'essayer de chercher des solutions avec les fabricants, mais de au moins remonter certaines pannes à des fabricants par rapport à... Puisque vous avez la visibilité directe, que ce soit sur vos applications ou bien sur vos commandes, quoi. En fait, toute la complexité pour nous, c'est qu'on n'a pas qu'une marque. Sinon, ça serait beaucoup plus facile. Ouais. On a 62 marques actuellement, et ces 62 marques, elles ne sont pas que dans du résidentiel. On a aussi des équipements froids dans le tertiaire et voire dans l'industriel. Et donc, on a beaucoup de données qui remontent. Et oui, évidemment, on a ces données qui remontent, on sait également en face quelles pièces sont commandées, et donc ce qu'il faut en fait, c'est l'analyser ces données. Donc ça met du temps. Aujourd'hui, on a les technologies qui le permettent. On voit bien avec l'émergence de l'IA, aujourd'hui l'accessibilité à l'IA. En fait, de transmettre ces données à l'IA et d'en tirer quelque chose, ça va être assez intéressant pour nous, mais c'est un chantier qui est monstrueux. C'est pas juste une analyse simple, c'est une analyse qui est quand même assez longue, poussée. Et si on veut proposer un vrai service au client, quand je dis au client, c'est à l'artisan, en disant, par exemple, je sais pas, 80% des personnes qui ont consulté ce code défaut ont remplacé un reste d'expansion, faut quand même que ça soit fiable, sûr et vérifié. Exactement. Et il faut que, en fonction des marques, des modèles, de l'installation, parce qu'il y a aussi la vie de l'installation. Et donc, ça aujourd'hui, c'est un chantier qui est énorme. C'est un chantier qu'on a lancé, nous, en interne chez SAV. Ça fait 1 an qu'on travaille sur le sujet d'IA. J'ai bon espoir que d'ici fin 2025, on arrive à sortir quelque chose. Mais c'est pas si simple que ça. Voilà. Surtout dans la diversité de marques et de modèles qu'on traite. La collecte des données est assez facile en fait. On arrive à collecter les données. C'est l'analyse des données c'est l'analyse qui est compliquée. Aujourd'hui, nous on calibre nos stocks
en fonction des ventes. Donc ça c'est très simple en fait, et depuis la nuit des temps on fait comme ça en fait, pour calibrer le niveau de stock. On est en capacité de dire sur tel modèle on a tel type de panne et donc tel type de produit à changer, ça on est capable de le dire. Aujourd'hui on l'exploite assez peu, si ce n'est pour calibrer les stocks. Mais on a aussi d'autres demandes. En fait on a une hotline avec des demandes et des solutions apportées. Et en fait, on collecte ces données, donc les demandes et les solutions apportées, qui pourraient demain, avec l'exploitation de ces données-là, nous faire de la maintenance préventive ou prédictive. On en est là aujourd'hui. On n'en est pas plus loin en fait que cette collecte de données et cette exploitation future pour intervenir en fait plus rapidement sur une intervention et de façon prédictive. Mais pour l'instant, voilà, on en est là. Et du coup, je profite moi de tout ce qui était dit pour rappeler à nos adhérents qui sont en ligne que l'UMGCCP, elle est là pour les accompagner s'ils ont des problèmes sériels, et on l'a déjà fait auparavant. Ils n'hésitent pas de nous remonter ce qu'ils ont comme panne sérielle, s'ils ont des installations qui crament toujours de la même façon, c'est la même plaque électronique qui crame chez une marque de pompe à chaleur ou bien d'un brûleur, ou bien qu'ils n'hésitent pas, et on l'a déjà fait. On a mis en place avec la commission génie climatique de l'UMGCCP et la commission maintenance, les deux présidents ainsi que les ingénieurs, on a fait des réunions avec Uniclimat, le syndicat des fabricants, et on a réussi à trouver des solutions avec les fabricants. Donc n'hésitez pas, et c'est ça l'utilité aussi d'utiliser que ce soit les bases de données des fabricants ou bien des distributeurs, de EasySAV, ainsi de suite, et c'est très utile pour vous, pour nous et pour la filière aussi. On va prendre une dernière question. La maintenance prédictive est-elle aujourd'hui une forte attente du marché ou encore une innovation en phase d'adoption? Et ma deuxième question, pour finir, comment les distributeurs comme Dispart accompagnent-ils les installateurs face à ces mutations du marché? Juste sur la maintenance prédictive, pour reboucler, je pense que Cédric déjà a dit beaucoup de choses là-dessus. Aujourd'hui, je pense que la complexité de la maintenance prédictive, elle est justement dans le fait à la fois de l'interopérabilité, ça c'est la première chose, et aussi entre les différents fabricants. Aujourd'hui, il n'existe pas de plateforme qui permet de connecter tous ces appareils de tous les fabricants. Aujourd'hui, je pense que c'est aussi pour ça, quand moi je discute avec des installateurs, ils ont tous un parc hétérogène, quasiment aucun installateur que je connais qui a un parc que d'Ariston ou que d'une autre marque, parce que aussi quand on fait de la maintenance pour être rentable, il faut aussi avoir plusieurs marques. Et donc c'est ça aujourd'hui là où est la complexité, c'est si moi je me mets à la place d'un installateur, je me dis ok, chaque fabricant propose sa solution, à la fin ça peut devenir rapidement une usine à gaz. Donc aujourd'hui, moi je trouve que c'est très très bien, là ce que vous avez présenté sur la maintenance prédictive, c'est génial, et franchement je m'en étais pas rendu compte à quel point c'était aussi poussé, donc ça c'est super. Mais c'est vrai que quelqu'un qui voudrait connecter tout son parc, tout de suite la difficulté elle est beaucoup plus grande. Et donc là on est vraiment dans ces sujets-là où il faut qu'on réfléchisse à comment on peut réussir à interopérer différentes marques, différents équipements, et voilà. On est au début, je pense, encore de l'aventure. Je pense que la maintenance connectée, on y est. La maintenance prédictive, c'est le début. C'est un marché qui démarre. Moi, je rajoute par rapport à une information pour moi qui est capitale aussi, c'est que la maintenance connectée, la maintenance prédictive est comme un outil dans sa caisse, comme une clé à molette ou comme un tournevis. Elle est un moyen de diagnostic, de gagner du temps, de trouver une solution. Elle n'est pas la solution, elle fait partie de ça. Voilà, il faut l'intégrer et il faut qu'elle soit présente dans la caisse. Et la deuxième partie de la question concerne les Dispart, comment un distributeur peut accompagner la profession dans cette maintenance préventive ou prédictive. Alors d'abord, c'est en s'associant avec des professionnels comme EasySAV qui nous permettent en fait d'être des apporteurs de solutions dès le début de l'intervention, donc dès le diagnostic ou le pré-diagnostic. Donc on accompagne en fait les équipes de SOEL pour avoir de plus en plus de professionnels qui s'équipent d'équipements comme EasySAV. J'en ai parlé tout à l'heure,
on collecte aussi un certain nombre de données qui permettraient demain de faire cette maintenance prédictive. C'est probablement le plus difficile en fait, hein, de se dire que je collecte des données. Et puis dans ce parcours d'apporteur de solutions, on n'est plus juste des vendeurs de pièces détachées comme on l'a pu l'être avant. Donc on apporte vraiment des solutions complètes sur tout le parcours, par la mise en ligne de vues éclatées dynamiques, par la mise en ligne de notices d'installation, par une hotline technique qui, quand vous appelez, vous avez affaire à des techniciens. Donc voilà, c'est ce type de solution qu'on apporte en fait sur l'intégralité du parcours. Je pense qu'on n'est qu'au début de ce chemin. Le chemin est encore long. Je pense qu'on est vraiment qu'au début. Il y a beaucoup à faire encore. Et nous, distributeurs, nous devons vraiment passer de simples vendeurs de pièces à apporteurs de solutions pour l'intégralité de la profession. Voilà. Eh bien, merci à vous tous. On arrive à la fin de notre webinaire. Merci Jean-Yves, merci Sohail, merci David et Cédric pour vos interventions très intéressantes. J'espère que ça a répondu à des demandes de nos professionnels. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. On vous transmettra les coordonnées de nos partenaires pour plus d'échanges, plus de précisions. L'équipe UMGCCP est aussi à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. On vous remercie pour votre présence et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle édition de webinaire UMGCCP sur les innovations et solutions techniques.